Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo de la chaîne Bullcorp Trading. Cette chaîne, elle a pour but de vous faire partager mes journées de trading. Alors, je suis un trader sur Future, je trade principalement les marchés américains, le S&P 500 et le Nasdaq. Et le but, c'est que je vous partage tous les 2 jours un recap de mes journées de trading, avec ce qui a été, ce qui n'a pas été, voir si j'ai atteint mon objectif journalier, voir si j'ai eu une journée où j'ai fait un limit down. Pour vous faire partager mes journées de trading, j'ai fait des captures vidéo de mon carnet d'ordre et de mon graphique du S&P 500. Et je ferai éventuellement des screens que je vous partagerai du Nasdaq, étant donné que je fais pas de capture vidéo directement dessus, vu qu'il est sur un autre écran de mon ordinateur. Alors voilà comment ça se présente. Donc vous avez sur votre droite le carnet d'ordre. Peut-être que j'expliquerai dans une prochaine vidéo pour ceux qui connaissent pas du tout comment ça marche un carnet d'ordre. Là sur votre gauche, là où je m'appuie pas mal pour choisir mes niveaux, mes zones d'entrée, c'est donc le graphique. Donc là c'est le graphique du S&P 500 du 8 octobre 2020. Et puis voilà, après j'affine via le carnet prix par prix mes entrées. Et là sur la gauche, vous avez les comptes Twitter que je suis pour avoir un flux d'informations en direct. Parce que des fois on a des gros mouvements de marché, on sait pas trop s'il y a une raison ou autre, et là ça permet toujours de nous donner un ordre d'idée. Alors c'est pas l'équivalent d'une vraie Squawk Box qui elle nous diffuse de l'information en direct via une personne qui parle à un micro, mais ça fait quand même un peu le travail, et ça dépanne pas mal. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en vidéo ma session de trading sur les S&P. Du coup je vais vous la commenter. J'ai fait quelques trades en ce jeudi, et voilà, donc j'ai fait ma target journalière, et après du coup j'ai arrêté. Je vais tout de suite vous lancer la vidéo. Donc on est dans un marché qui était principalement en range, c'était légèrement haussier. Et on le voit, vous voyez ici au carnet, donc le plus haut du jour c'était les 433. Là on est au moment de l'ouverture. Le carnet qui s'active un peu, mais c'était pas du tout hyper volatile. Alors sur le carnet d'ordre, vous voyez mon curseur, le haut du carnet d'ordre c'est les 3433, au-dessus, les prix qui sont au-dessus, qui sont grisés là, c'est des prix qu'on n'a pas encore été chercher durant la journée. Donc le plus haut de la journée pour l'instant c'est 433, on a vu il y a 63 lots qui ont été exécutés en tout. J'accélère un peu la vidéo sur l'ouverture, donc il se passait pas grand chose au début. Voilà, j'attendais certains niveaux. Beaucoup plus bas, plus haut. J'ai pas tenté de jouer les mèches ici, c'est-à-dire les 24-50. Ah, donc là on a le marché qui remonte. Le marché est revenu sur les hauts du range. On est en cote actuellement 430. Dans ces cas-là, j'attendais de voir s'il allait casser ce niveau pour éventuellement choper un retour et rentrer dans la tendance haussière. Là j'attends. Hop, viens chercher les 32. Ça bloque un peu. J'accélère un peu la vidéo. Donc là il y avait une force acheteur assez présente qui a poussé les prix vers le haut. J'essaye d'attendre pour essayer de choper un retour. Ça va se passer au niveau des 430. Voir si le marché me donne un retour. Voilà, donc là ça stagne au niveau des 32. J'accélère. Voilà, là on a un retour. Donc le marché redescend et ça bloque au niveau des 29,75. Voilà, là j'attends de voir. C'est-à-dire qu'on revient sur les anciens sommets qui potentiellement vont jouer support.
Ouais, donc là ça bloque. Hop, je tente. Donc je rentre, je me fais exécuter. Je vais mettre pause. Donc quand vous voyez sur mon carnet, quand la zone ici devient un peu couleur marron clair, vous allez le voir marron clair, voire orange foncé. Bon, non, c'est plutôt. Normalement, c'est plutôt marron clair. C'est que je suis exécuté, c'est que je suis dans le marché, donc je travaille avec 3 lots. 3 lots de S&P. Et j'ai toujours un stop sur le S&P, généralement il est fixe, c'est-à-dire que je le mets toujours à un point en dessous de mon point d'entrée, ce qui correspond à 4 ticks. 4 ticks, un tick c'est une case, donc 4 ticks ça correspond à un point de cotation sur le S&P. Autrement dit, là en étant rentré sur les 430, j'ai un ordre de sortie au cas où si mon trade est perdant à 429, c'est-à-dire que si le marché descend 429, il me sort mon ordre. Voilà, j'espère que j'étais assez clair dans l'explication. Je réexpliquerai à chaque fois pour les vidéos suivantes et dans d'autres trades. Donc là, je me fais exécuter 430, vous le voyez ici. Le marché remonte. Ça remonte un peu. Voilà, là, c'est intéressant. On a une grosse taille qui vient de rentrer à 205, à 30.50. Donc mon niveau de prix est assez protégé. Et je mets un ordre de sortie, vous voyez ici on attend dans le carnet, sur les 433. Donc potentiellement je prends 3 points de gain si mon trade se passe bien. Pourquoi je le mets ici? Parce que c'est sur les hauts de marché et quand je rentre dans un trade comme ça de tendance, où je m'insère dans la tendance haussière, j'essaye de capter le haut de marché tout simplement, qui correspondait ici au de la journée au 33. Voilà, là j'attends un peu, vous voyez, j'ai mon curseur prêt sur la case ici en fait quand je suis en train de placer mon stop, c'est-à-dire mon stop qui était un point, je le passe flat, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, quand je mets en pause, mon trade il ne sera plus perdant. C'est-à-dire que je mets mon stop au niveau de mon point d'entrée. En tous les cas, j'aurai juste mon broker à payer, les commissions de mon broker, mais je ne perdrai pas sur le trade. On dit aussi que le trade est passé break-even. Le stop est à 0 quoi, tout simplement. Donc le marché remonte. Hop, là je le mets même à un tick de plus. Un tick de plus que mon point d'entrée. Hop, et là, et à ce moment-là, je vais remettre un peu en arrière. Hop. On va avoir une accélération du marché. Regardez, vous avez une grosse taille qui rentre, prêt à se faire exécuter au marché. Voilà, vous avez gros achats market qui poussent les prix. Et si vous voyez bien, je l'ai un peu... Il y a une forte accélération, j'ai voulu retirer mon ordre à ce moment-là, et j'ai pas été assez vite. En fin de compte, comme j'ai vu qu'il y a une grosse accélération haussière, je pense j'ai retiré mon ordre pour me faire exécuter plus haut pour avoir un meilleur prix de sortie, c'est-à-dire optimiser mon gain. Comme j'ai vu qu'ils étaient prêts à acheter très cher market, ils ont acheté 33 directement, donc ils m'ont exécuté dans la foulée, j'ai pas été assez vite. Et je voulais retirer mon ordre pour me faire sortir un peu plus loin et gratter quelques ticks et pouvoir finir ma journée directement là-dessus. Mais bon, j'ai pas été assez vite. Hop, donc vous voyez là sur le graphique, ici, donc j'avais acheté petit triangle bleu. J'avais acheté à 430. Quand vous voyez un triangle bleu, c'est un achat, et quand vous voyez un triangle orange, c'est une vente. Et j'ai revendu 433 ici. J'ai fait 2 autres trades aujourd'hui que je vais vous montrer. Donc, après, très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, pour finir, je suis quasiment sorti sur les plus hauts de marché. Le marché est complètement redescendu. On est venu chercher les bas de l'ouverture. Malheureusement, j'ai pas été assez réactif pour potentiellement mettre un achat. On va le voir ici. Donc les bas qui sont à peu près. Hop, on va être ici sur les bas. Vous voyez mon curseur qui attend, j'attends de voir si jamais ça vient se refaire retoucher, j'essaie de rentrer.
voilà, en fin de compte, ça a vendu instantanément très vite. Mais il n'y a pas eu de deuxième vague baissière pour que je rentre faire un petit trade contrariant, c'est-à-dire mettre un achat tout en bas et attendre, voir si ça remonte potentiellement. J'aurais pas été servi de toute façon. Bon, c'est dommage parce que c'est quand même sur les... Ça peut être des bonnes opportunités sur le S&P, ce genre de trade. Donc ici on est en plein dans le range, ça c'est des zones que je trade pas du tout. Vous voyez, on est revenu en plein dans un petit range entre 400, 422,50 et 430. Donc ça bouge pas trop quand c'est comme ça, moi j'interviens pas, c'est un peu pas mon style de trading. Hop, là ça devient plus intéressant, on commence à revenir vers les hauts. J'essaie de voir si on va faire un éventuel plus haut. J'ai tenté un trade. On va le voir ensemble. Donc là dans une zone où c'est assez lent. Mais ça m'intéresse parce que on vient se caler juste au-dessus des 433. C'était là où j'étais sorti tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est sur les hauts de marché et on reste sur ce niveau, on va pas plus bas. Pour l'instant ça bloque. Voilà. On l'a vu, c'est remonté directement de quelques ticks. Donc j'essaye, je mets un ordre et qu'on stop en dessous. Là j'attends de voir si potentiellement je peux me faire exécuter. C'est assez dommage qu'on se soit pas fait exécuter avant. Voilà, j'essaie de retirer. Généralement, je garde pas mes ordres longtemps dans le marché en attente. Comme là, j'ai attendu un peu. Bon, genre, je fais pas, on vient pas m'exécuter, je les retire. On sait jamais. Au cas où si le marché redescend très fort, qui m'exécute mon ordre et qui me tape mon stop derrière. Comme ça, j'évite d'être trop dans le marché, quoi, tout simplement. Trop de temps dans le marché. J'aime bien le in and out. Ouais, ça bloque encore sur les 33. Comme ça bloque encore sur les 33. C'est assez lent, il n'y a pas beaucoup d'échanges. On voit ici tous les ordres au marché, il n'y en a pas beaucoup. J'accélère la vidéo. Donc à ce moment-là, évidemment, les 33, je suis plus du tout dedans. Il y avait une grande taille qui s'était mis devant. J'ai plus objectif d'acheter ce niveau. Hop. Là, on refait un nouveau plus haut. Alors c'est dommage que j'ai pas été assez réactif pour... J'aurais pu acheter 430, parce que je suis en train de viser actuellement. Il y avait un joli trade ici à tenter. Mais j'ai pas été assez réactif malheureusement. Voilà, le marché remonte, il refait un nouveau plus haut, donc ça c'est toujours intéressant pour éventuellement capter un retour et rentrer dans la tendance haussière. Donc là en fait j'ai mon curseur qui est prêt au carnet sur les zones de prix. J'essaie de voir où ça bloque, là ça bloque un peu 34,
Je mets toujours mon stop à un point en dessous. Voilà, pour le coup, c'est assez lent, je me rends compte. Il n'y a pas grand monde qui est en train de le payer. Je vois que ça tergiverse un peu. Voilà, là vous voyez, à partir de ce moment-là, on le voit directement sur mon curseur. J'ai mon curseur qui est prêt à sortir mon trade. Je considère qu'il n'y a plus de force, de grosse force acheteuse. Il n'y a plus d'impulsion acheteuse que je suis en train de chercher. Si elle n'est pas là, on s'en va tout simplement. Je fais du scalping. Donc si au moment présent, il n'y a pas ce que je recherche, je m'en vais tout simplement. J'essaye de... Je vois que ça travaille un peu sur cette zone, sur 3 ticks. J'essaye de flatter mon trade. Hop, voilà. Donc là, je le sors avec un tick de gain, ce trade. Donc il m'a rien coûté, il m'a fait gagner un tout petit peu d'argent. Et on attend une prochaine zone. Donc un bon réflexe puisque le marché est redescendu un peu. Et donc j'aurais été stoppé en fait. J'étais rentré 34 et il est descendu 33. Il m'aurait sorti avec un point de perte. Le marché est redescendu. Donc là on se rapproche des 17h30. Sachant que je trade de 15h30 à 17h30. Je trade très rarement après ces horaires. Alors je trade jamais avant 15h30, les marchés américains. Vu que les marchés, pour rappel, les marchés américains ouvrent à 15h30 heure française et 9h30 là-bas aux États-Unis. Et j'arrête ma journée à la clôture des marchés européens, ce qui correspond à 17h30 heure française. Ce qui correspond là-bas vers à midi à peu près. Donc là, à ce moment-là, il se passait pas grand-chose. J'attendais de voir soit s'il fait un nouveau plus haut et rechercher un trade, un petit trade de rentrer ici dans la tendance haussière sur ce niveau-là. Donc c'était 435. Donc déjà, il fallait qu'il les casse, puis ensuite il fasse un retour éventuel. À ce moment-là, c'est pas du tout ce qui se passe. Le marché descend. Hop, je vais mettre 10 secondes avant. Il est descendu d'un seul coup. Hein. Hop, vous voyez ici 1600 lots. On arrive au même niveau que la mèche précédente. Ça éventuellement ça m'intéresse, voir si balaye une deuxième fois, que ça bloque bien. J'essaie de mettre un petit trade contrarien, c'est-à-dire mettre un achat. Voilà, je suis en train de viser avec mon curseur le bas des mèches. Donc c'est bien 428. Voilà, le marché redescend. Et hop, vous voyez, ça bloque encore. Sur ce niveau-là, c'est 75, ça bloque bien. Ah, bon, je mets un trade, je vais payer un peu plus cher. La vraie bonne entrée, c'est vraiment 475 à 75, vous voyez, même 50. Ce qui correspond au POC, le point de la journée, c'est-à-dire la zone de prix qui était la plus tradée à ce moment précis de la journée. C'est là où, c'est-à-dire que c'est sur ce niveau-là, il y a le plus d'échanges. Le marché remonte. Je mets tout de suite mon niveau de prix. En fin de compte, je vise à peu près la mèche qu'il avait déjà faite. Potentiellement, on a assez peut-être d'acheteurs pour remonter sur ce niveau-là. Voilà, j'ai essayé de... Ça correspondait à 2 points de gain, ma journée était largement faite avec ce trade en plus. Là, c'est assez lent.
la petite force acheteuse, elle est là, mais pas assez suffisante. Donc voilà, déjà je mets mon stop, hop, vous voyez ici je mets mon stop flat avec un tick de profit. Donc c'est-à-dire si le marché redescend à 28-25, mon trade sort. Enfin mon trade est revendu sur ces niveaux de prix. Donc j'aurais quand même fait un petit tick de gain. Hop. Le marché est monté jusqu'à 29,75. On n'était pas passé loin de se faire sortir sur les 400 et les 430. Malheureusement. Voilà, là à ce moment-là, vous voyez juste avant. Quand je vois qu'il revient fort comme ça. 29 il est pas du tout protégé, il n'y a personne, il n'y a pas vraiment d'acheteur, ça redescend assez vite. J'essaye tout de suite de sortir mon trade pour faire au moins un point de gain sur les 29, ou si ça remonte très vite. Parce que là je sais que j'ai beaucoup de chances, de risques de me faire stopper. C'est même revenu à 29, il m'a pas exécuté, c'est-à-dire qu'il a pris très peu de monde, et hop, dans la foulée, il sort tout le monde à... Enfin il me sort moi du moins à 28-25. Donc petit tick de gain, on le voit ici. Entrée triangle bleu, sortie triangle orange. C'est dommage parce que regardez ce que le marché fait derrière. Hop, il a exécuté. Je vais mettre un peu en arrière. On revient à 430 là où je voulais sortir. Et là par contre on aurait été sorti. Donc il est venu. C'est un peu, ça arrive souvent, mais le marché vient nous retape les bas pour ensuite remonter. Et pour le coup, si on a le stop mal placé, on se fait sortir. Bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, donc dernier trade de la journée. Là, il était 17h30. Donc j'ai arrêté ma journée de trading. Hop, on voit ici, hop. Quand je suis en train de viser, bon, c'est marqué 15h22, c'est normal, il y a un décalage de 2 heures. En réalité, c'était 17h22, on a approché les 17h30. Et là, fin de journée pour moi. Donc voilà, petite présentation des trades de ma journée de trading du 8 octobre. Voilà, c'est ce que je compte faire à peu près tous les 2 jours. C'est même sûr, tous les 2 jours, vous publiez une vidéo pour vous montrer comment je trade, ce que je fais. Vous montrer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, les petits conseils en trading. Mais moi, ça m'aide, comme ça je reprends toutes mes journées à chaque fois. Et je réévalue mes niveaux d'entrée, mes niveaux de risque surtout. Combien je risque pour faire un gain, c'est-à-dire mon ratio de gain et de perte. Là, vous l'avez vu sur le S&P par exemple, je rentre toujours avec un point de stop et j'essaye de faire toujours des trades où je prends plus de 1 point. Comme ça, j'ai un ratio qui est déjà supérieur à 1 et généralement j'ai un ratio de 1 pour 2 à 1 pour 3 avec le S&P. On arrive à la fin de cette première vidéo, la chaîne Bull Corp Trading. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes les questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!